Coucou tout le monde, nous voici pour le book haul du mois d'avril et si je vous montre la pile, vous allez serrer très très fort des fesses. Je vous la montre quand même parce que c'est drôle de serrer des fesses, mais tout en équilibre précaire. Voilà la pile, tout ça. Alors, sur ces 50 livres acquis au mois de mai, il y a eu quasi que de l'occasion et ben, les précommandes de mai que j'avais réglées en avril. Donc le budget livre n'est pas si énorme que ça sur les 50 parce que ben, y a une bonne partie voilà, qui a été payée en avril. Mais j'en ai lu aussi pas mal, j'ai dû en enlever de ma bibliothèque pour vous les présenter parce que j'en ai lu quand même, peut-être pas la moitié, hein, mais peut-être j'ai lu un quart ce mois-ci au mois de mai. Donc au final sur les 50, bon ça va. Mais c'est vrai que je crois que c'est mon plus gros book haul depuis début 2025. Mais parce que voilà, je peux me le permettre, comme je vous ai dit en plus c'est que des trucs d'occasion, donc ça coûtait pas trop cher, et puis il y a pas mal de livres que j'aurais dû vous présenter dans le book haul, mais qu'au final j'ai revendu parce que ça me plaisait pas, donc pour vous dire, je crois ce mois-ci j'ai dû me faire 60 € sur Vinted, donc voilà. J'ai dû me faire 60 € sur Vinted et du coup bah forcément 60 € sur Vinted bah, ça fait beaucoup de livres. Donc au final voilà, et puis quand il y a des gens qui sont très sympas et qui te mettent pas des livres hyper chers et qui sont pas là pour le profit, et bah forcément on peut en prendre encore de plus quoi. Donc voilà. Donc ce book haul majoritairement beaucoup de young adultes, beaucoup de thrillers. Et au final, ben, pas tant de jeunesse que ça. Je suis obligée de refaire une pile du coup. Et puis, il y a aussi beaucoup de séries que j'ai rachetées pour relire en fait mes coups de cœur de quand j'étais plus jeune. Donc voilà, j'ai aussi, il y a quelques livres aussi qui seront présentés, désolée vous ne me voyez pas, mais du coup voilà, il faut que je refasse la pied. Il y a des livres aussi que j'ai achetés au mois de mai, mais que je n'aurai pas à vous présenter là maintenant parce que je ne les ai pas. Il y aura un Ulule à vous présenter. Et d'autres livres voilà, que j'ai achetés mais que je recevrai que début juin parce que la date de sortie était le 28 mai, c'est des BD, mais que j'aurai que la semaine prochaine, donc ça rentrera dans le book haul du mois de juin, étant donné qu'on est le 31. Donc ça va être de manière chaotique, je vais pas vous les présenter dans un ordre bien précis. Seulement, je vous dirai quand ils ont été lus ou pas. Et puis, je vous redirigerai vers le dernier update lecture. Voilà, pour pas que cette vidéo dure longtemps, je sais pas en combien de temps je vais présenter 50 livres. On va voir combien ça va me prendre de temps. Donc, par où commencer? On va commencer par la pile là. Donc je me suis acheté chez Jean-Marc Desnos deux de ses autres romans, donc Silence de Jean-Marc Desnos et L'œil du chaos. Silence c'est toujours ses enquêtes un petit peu paranormales avec son nouvel enquêteur qui est Megan, qui apparaît dans le premier tome de Brocélia. Et ici, c'est plutôt un fantastique, thriller d'anticipation, voilà. Voilà, je voulais me lancer dans un autre genre de cet auteur. Et puis, en août, donc en juillet, je vais précommander sa dernière sortie d'août qui s'appelle Alan. Donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup ces petits thrillers-là de 250 pages. Ça fait vraiment des petits bonbons, c'est vraiment des petites gourmandises et j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Là, dans ma bibliothèque, du coup, j'en ai déjà lu 3 et les 3 sont vraiment géniaux, voire même 4. J'en ai lu un 4e, ouais.
Seulement, je vous le présenterai que dans le prochain update lecture du mois de mai, qui sortira... l'update lecture, il sortira le dimanche 1er juin, et le book haul... Ah non, dimanche 1er juin, il y aura ma palle, donc l'update lecture, ça sera le 8 juin, le book haul, peut-être dans la semaine. Donc, enfin bon, voilà. Voilà, très très bon auteur, j'aime vraiment beaucoup. Si ça continue comme ça sur cette lancée, ça pourrait devenir un de mes auteurs favoris. Donc, espérons qu'elle devienne. Ensuite, je me suis acheté ce petit livre-là, Unité 6 de Nice Illigan. Dans la pile, il y en a un autre du même auteur qui s'appelle Désaliéné. Toujours pareil, parce que j'ai toujours envie de me plonger dans des thrillers un petit peu paranormal et fantastique. Et là, du coup, on est en plein dedans, dans un hôpital psychiatrique, où des événements paranormaux se passent. Et du coup, je l'ai reçu hier, et en regardant l'intérieur, j'adore. C'est écrit assez petit, c'est court. Voilà, ça aussi, c'est très très bonbon. En une soirée, c'est fait, c'est parfait. Ensuite, du coup, hop... je sais pas où le premier tome. Oh, il est tout en bas de la pile. Bon, c'est pas grave. Je me suis racheté la trilogie complète de Promise. Donc, le premier tome, c'est celui-là. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais le premier tome, c'est le vert. Le deuxième tome, Insoumise, et le troisième tome, Conquise. Donc ça, c'est parce que j'avais très très envie de relire mon coup de cœur Promise. J'ai encore de très bons souvenirs, en tout cas des très bons sentiments. Et puis du coup, je me suis dit, cette année, j'aimerais beaucoup, peut-être pas me faire la trilogie entière, mais au moins me relire le tome 1, et puis finir cette série, parce que je ne l'ai jamais fini. Je crois que j'ai lu le tome 2, mais alors vraiment, je ne suis vraiment pas sûre. Le tome 3, c'est sûr que je l'ai jamais lu. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me la relire. On est voilà sur du 430 pages, sauf le troisième, il est un peu plus costaud, 512. Mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup. Ça parle c'est une dystopie où l'amour est interdit, sauf que nos deux personnages vont quand même s'aimer, il me semble, et puis ils vont un petit peu casser un petit peu toute cette société. C'est dans la même lignée que Divergente en vrai, hein, sauf que là ça tourne vraiment autour de l'amour, autour de la société, où je crois qu'ils passent des tests pour savoir quel partenaire est fait pour eux pour la vie, etc. Et une fois que ton partenaire est trouvé par la société, tu ne peux plus t'en débarrasser. Enfin, t'en débarrasser. Tu ne peux plus t'en séparer. Enfin bon, voilà, ça a l'air vraiment top. En tout cas, j'ai super hâte de lire cette série, surtout qu'il y a les 3 points de vue, donc c'est un triangle amoureux. Moi, j'aime bien. Quand c'est pas trop larmoyant, j'aime bien les triangles amoureux. Ensuite, je me suis pris l'Ascension des Dragons. J'avais envie de romans de fantasy de dragons. C'est un one-shot. Je le voyais un peu de partout. C'est une auto-édition. Donc, à voir ce que ça donne. Voilà, moi qui n'ai pas aimé Force Wing, et j'ai encore essayé de relire Force Wing parce qu'on l'a reçu au boulot, donc je me suis dit bon, je vais réessayer et tout. Je suis pas à ça près, mais voilà, j'ai pas réussi. Et donc du coup, en demandant un petit peu autour de moi, on m'a dit écoute, si t'as pas aimé Force Wing, essaye l'Ascension des Dragons. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis en train de les trier en vrai, parce que sinon, après pour tout ranger. Ensuite, j'ai reçu et lu Ultimage, le tome 6. Très bonne série, un nouveau cycle. J'ai hâte d'avoir les autres romans, parce que du coup, on part sur une toute autre histoire. Ensuite, je me suis pris Appartement 16. Alors, ce mois-ci aussi, ça a gonflé ma palme, parce qu'en fait, j'ai racheté quasi tous les thrillers fantastiques que j'avais l'année dernière, mais que j'ai virés parce qu'ils étaient au format poche. Et du coup, je les ai tous rachetés au grand format, mais ils étaient à 1 € chacun, donc ça allait. Pourquoi je les avais virés? Parce que tout simplement, ma vue ne me permet plus de lire des poches. Et ça a encore été vérifié par l'ophtalmo jeudi dernier. J'ai perdu en l'espace de 5 mois une dioptrie, donc j'ai vraiment les yeux qui ont un souci. Et en fait, là, ce matin, samedi 31, je vais chercher ma nouvelle paire de lunettes qui seront déjà des progressives à 27 ans. Et j'ai demandé, en fait c'est que mon œil
déjà je suis myope, donc je vois pas de loin, mais surtout quand je regarde de près, eh bien, vu que je suis astigmate, mon œil force, alors qu'il n'a pas à forcer, étant donné que je vois très bien, mais au bout de 2-3 pages, mon œil se met à forcer automatiquement, donc je vais avoir des progressifs, où le bas de ma lunette va zoomer automatiquement pour pas que mon œil allait le faire. Enfin, c'est tout un bordel, et du coup, ben... déjà, elle m'avait dit de ralentir la lecture. Je dis non, c'est pas possible. Elle m'a dit est-ce que vous lisez sur tablette? Je dis non. Elle me dit bon, ça va. Et elle me dit quel genre de livre vous lisez? Je dis pas des grands formats où c'est écrit assez gros. Elle me dit ok, mais les poches, c'est niette. Sauf ceux-là, par exemple, où c'est écrit gros. Voilà. Parce que c'est un petit livre, hein, c'est pas un grand format. Où c'est écrit gros, ça va. Ou alors quand c'est plutôt espacé, mais il faut pas que ce soit trop long, quoi. Admettons, par exemple, je me suis racheté ça, mais ça, par exemple, 800 pages en format poche, c'est impossible, impossible. Donc voilà, elle m'a dit de faire attention, de faire attention à ce que je lis. Donc voilà, maintenant ce sera que des grands formats ou des poches très courts et assez espacés. Donc bon, voilà, je me suis racheté Appartement 16, je l'avais en petit format et du coup, bah, je l'ai pris en grand format comme beaucoup d'autres. J'avais très envie de le garder, de le lire dans c'est une enquête paranormale qui va se passer dans un appartement où il se passe des trucs très bizarres. Voilà, Adam Neville. Neville, c'est pas le seul que j'ai, il y en a un autre qui va suivre derrière. Donc voilà, très très hâte de le découvrir. Ensuite, dans ma folie aussi de relire un petit peu mes anciens coups de cœur. D'ailleurs, là, nous avons le tome 2 et 3 de Delirium, parce que dans ma bibliothèque, j'avais le tome 1. Et ce mois-ci, rien que la semaine prochaine, je vais lire le premier tome de Delirium, parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Là aussi, c'est une dystopie qui tourne autour de l'amour, etc. L'amour, là, c'est une maladie, c'est-à-dire que si tu tombes amoureux, tu peux en mourir. Ils vont se découvrir que tout ça, c'est un mensonge, etc., etc. Et donc du coup, vu que je vais relire le tome 1 ce mois-ci, je me suis dit c'est totalement con, il faut que tu t'achètes le tome 2 et 3, parce que pareil, c'est une série que je n'ai jamais terminée. À 15 ans, en fait, je pense que j'étais très frivole, c'est-à-dire que je passais d'un livre à un autre sans forcément m'inquiéter de s'il y avait une série ou non. Donc du coup, je règle ce problème à 27 ans en finissant mes séries d'il y a 15 ans. Donc voilà, le tome 2 et 3, pareil d'occasion, je crois que je les ai payés 3 €. Les deux, enfin 3 € le lot. Donc ça aussi, c'est très très bien. Voilà, j'adorais cette collection quand j'étais plus jeune, la collection Black Moon. Ensuite, dans les thrillers grand format, je me suis pris du coup L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Ça aussi, ça a vraiment été un crève-cœur de le mettre en boîte à livres au format poche parce qu'il y avait tout pour me plaire aussi. J'adore une maison hantée, voilà. Il va y avoir un animateur de podcast qui va aller dans cette maison et puis il va se passer des trucs. Voilà, ça a l'air vraiment parfait, mais je pense qu'en fait tous ces thrillers, je me suis mis dans l'optique de lire un thriller par mois, et puis tous les autres, je m'en ferai une grande joie de les lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous parlais de Jean-Marc Desnos, voici le 4e tome, donc il faut que je dise le 4e tome, là j'ai lu les 3 premiers, oui c'est ça, ou les 4 premiers, je sais plus. Non, j'ai lu les 3 premiers plus Brossélia, donc j'ai lu 4 livres de lui, mais dans la série de Lambin, j'en ai lu que 3, et ça c'est le 4e tome, donc celui-là je pense que je vais le lire cet été tranquillou, au mois de juin ce sera pas possible. Mais du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup parce que le tome 3 fait vraiment un peu flipper quand même, pas au niveau horreur, mais pour le personnage, j'ai vraiment peur pour lui, donc voilà, on verra bien cet été. Ensuite, je vous disais, Adam Neville, j'en ai un autre. Personne ne sort d'ici vivant. Lui, c'est quand même une grosse brique, mais bon, on verra bien. 500 pages, pas plus gros que ce que j'ai lu ce mois-ci. Mais ça m'a l'air pas mal. Il y a pas mal de dialogues et tout, donc je pense que ça va pas mal bouger. Et puis on verra bien si la plume d'Adam Neville me plaît ou non, on verra bien. Par contre, je crois que apparemment, il a été adapté en film. Je sais pas, je me renseignerai si vous l'avez vu. On verra si c'est vraiment... si ça me donne envie ou pas, mais pour l'instant, je préfère lire le livre avant. Ensuite, toujours dans les thrillers, je me suis acheté L'enfant des cimetières de Sir Cédric. Donc ça, c'est suite à ma lecture de Entrailles de Elodie Champy. J'avais discuté avec elle, je dis écoute, moi j'adore vraiment ce type d'histoire et tout, même s'il n'y a pas de paranormal ou de surnaturel, j'aime beaucoup les histoires quand ça... C'est vraiment à la limite des trucs un petit peu sataniques, des cultes, des
des religions un petit peu bizarres et tout, qui font des trucs bizarres. C'est glauque, hein, mais bon, voilà, j'aime bien. Et du coup, elle m'a conseillé de commencer Sœur Cédric par ce livre-là, L'Enfant des cimetières. Voilà, et j'aime beaucoup le format. On est sur une petite brique aussi, 430 pages, mais à l'intérieur, c'est écrit quand même très gros, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, elle m'a conseillé de commencer Sœur Cédric par ça, parce que Sœur Cédric, c'est l'un de ses auteurs préférés qui ne l'a quasi jamais déçu. Donc elle m'a dit, si tu veux commencer par quelque chose par lui, il faut commencer par L'Enfant des cimetières. Donc nous verrons bien aussi ce que ça donne. Ensuite, dans le truc de je rachète aussi en grand format ce que je veux lire, et ben, je me suis acheté ça en grand format. Voilà, il était à 2 € sur Vinted parce que j'ai le format poche, le premier tome en format poche. Donc c'est-à-dire je crois qu'il y en a 2 derrière ou 1 derrière. Donc je me suis dit c'est impossible de lire ça au format poche. Donc je me suis pris l'intégrale en grand format. On est sur quand même du 1048 pages. Autant vous dire que je ne lirai pas les 1048 pages d'affilée. Mais au moins je pourrais lire la première partie. Voilà, je pourrais lire la première partie en grand format sans me fracasser les yeux. Voilà. Après, je sais pas, il y a combien de parties je regarderai. Mais il n'y a pas de... Ou alors c'est peut-être expliqué à la fin. Et puis c'est cool aussi d'avoir les grands formats comme ça reliés. Non, c'est pas aiguillé, première partie, seconde partie. Ou alors la première partie, c'est tout ça. Si. Il n'y a pas de... Là, il ferait 1048 pages. Ah non. Là, il y a une seconde partie, j'ai vu. Non, il y a même troisième partie, donc le tome 3. Il est où? Voilà. Quatrième partie. Quatrième intermède. Oh là là. Nous verrons bien. Ensuite, pareil, thriller. Je me suis pris... Alors, à la base, c'était un lot. C'était pas celui-là que je voulais à la base, mais je me suis dit, bon, bah, c'est un lot, je vais pas lui faire casser son lot à la pauvre dame. Alors, en fait, je voulais m'acheter 47 Allées du Lac de Peter James. Celui-là, il y a beaucoup de Peter James qui sortent à la bibliothèque, en général des vieux papis qui adorent se faire flipper avec des bons thrillers un petit peu bizarres. Et du coup, en fait, pour l'avoir pas cher, il y avait une nana qui faisait un lot des deux pour 2 €. Je me suis dit, bon, bah... Moi, je voulais 47 Allées du Lac, mais en bonus, j'ai celui-là, donc on verra bien. Donc là, c'est une histoire aussi de, je crois, de maison hantée, oui, c'est ça, de maison hantée, de lotissement hanté. Et là, la mort leur va si bien, bah, je sais pas vraiment. Je pense que c'est une série de meurtres et Tom Bryce vient enquêter dessus. Il y a des histoires de snuff movie, voilà, enfin bon, ça a l'air vraiment aussi une belle frayeur. Là aussi, c'est comme Sœur Cédric. C'est écrit très gros à l'intérieur. Enfin, pour moi, c'est très très gros. Ça rend pas vraiment bien sur la caméra, mais c'est très très gros. Donc voilà, pour Peter James, et on continue sur du Peter James tant qu'à faire, je me suis pris La Maison des Oubliés. Et en fait, celui-là, je l'avais au format poche aussi l'année dernière. Donc là, je me le suis pris en grand format. Et en fait, c'est chez... Bon, ça doit être l'édition de France Loisirs, mais c'est la même collection que chez Fleuve Noir. Voilà, et donc là, La Maison Oubliée, c'est vraiment une maison hantée. Et là aussi, Elodie Champy, ma petite chouchoute d'autrice auto-éditée, m'a conseillé de lire La Maison Oubliée pour une bonne histoire de maison hantée. Voilà pour tout ça. On est vraiment pas mal niveau thriller. Ensuite, j'avais envie de me lancer dans une série d'urban fantasy. J'en ai... quasi jamais lu en fait. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la série, dans la série Les Chroniques de Macalia Lane. Donc ça c'est le premier tome, Fièvre Noire. C'est une longue série je crois, mais c'est écrit plutôt pas mal. Petit format, 374 pages. À voir, je teste le premier tome et on verra bien. C'est une histoire je crois de fae, de loup-garou, de pas mal de choses. Et puis d'humains, voilà. Pourquoi pas? À voir. Mais ça c'est de l'adulte. C'est pas de la young adulte, je crois, parce que dedans il y a des choses pas très nettes qui se passent. Ensuite,
Ensuite j'ai reçu le tome 5 de l'École des Dragons, lu et super apprécié comme d'habitude. J'ai reçu et lu Dead Garden, immense coup de cœur, ça ne change pas. Ensuite, j'ai reçu, du coup, le deuxième Nice Illigan que je vous disais au début de vidéo, des aliénés. Et là, on est aussi sur un hôpital psychiatrique. J'adore le milieu hôpital psychiatrique pour une ambiance d'horreur. Je trouve que c'est super prenant. Non, je vais peut-être éviter de le lire à la suite de Unité 6. Déjà pour éviter de me faire mes deux petits plaisirs d'un coup, hein, faut en garder pour faire durer le plaisir. Mais aussi pour peut-être pas m'essouffler de cette ambiance justement. Donc je les lirai séparément. Et du coup là je vous le présente mais très vite fait, c'est le tome 1, deux premiers que je vous ai présenté les deux tomes précédents. Ensuite j'ai reçu et lu Entrailles de Elodie Champy dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Excellent thriller, mais attention à vos petits cœurs. Ensuite, parce que je l'ai tri, j'ai reçu et lu Le Malheur de Castle Cats, le tome 3, j'ai très hâte du tome 4. J'ai reçu et lu le troisième tome et le dernier tome de Evelyn Jones, la disparition d'Evelyn Jones. Très très bon jeunesse, très bon, très dommage qu'il n'y ait pas de suite et qu'il n'y a pas d'autres enquêtes parce que c'est vraiment très accrocheur et très bien écrit. J'ai reçu et lu Le Cachot de la Sorcière. Très bon petit jeunesse aussi pour une petite gourmandise de Joseph Delaney. J'ai reçu Un palais d'épines et de roses. Lui, ça fait très longtemps que je le guettais sur Vinted. Et enfin, quelqu'un le vendait à un prix décent. Et décent, je dis 4 €. Parce que, je sais pas ce qu'ont les gens sur Vinted, mais... parce qu'un livre a bien marché, alors on peut gonfler les prix au max, alors que c'est quand même un livre qui est vieux. Donc niveau valeur sur le marché, voilà, il date de 2017, quoi. Il a 8 ans sur le marché. Un livre de 8 ans ne vaut pas un livre qui est sorti le mois dernier, quoi. Donc il faut se calmer au niveau des prix, hein. Parce que ça, je le trouvais pas avant 13 €, 14 €. C'est hallucinant. Ajoutez ça les frais de port, ça fait 18 balles et il en vaut 18,90 en librairie. Donc si on veut vendre des livres d'occasion, mettez le prix, enfin il faut mettre le prix qui va avec, quoi. Et donc du coup là, j'ai vu le livre à 4 € et du coup j'ai parlé avec la nana à qui je l'ai acheté du coup, parce que je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Je dis mais merci à vous madame de mettre un vrai prix de livre d'occasion parce que c'est complètement fou. Moi les livres, par exemple hier j'ai vendu un livre de 13 €, mais c'était un relié, c'était un livre de 2025, ça vaut ce prix-là. Un livre qui en vaut 30 balles, je le vends 13 €, et en plus il est récent, il n'a pas tant perdu de valeur que ça. Voilà, et au lieu de 30 €, la nana le paye 17 €, là c'est intéressant. Mais là, vendre un livre à 14 € qui en coûte 19, ben bon, voilà. Donc du coup, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je l'avais commencé déjà à le lire, et je m'étais arrêtée, je crois, à la page 70. J'avais pas lu plus loin que ça, sauf qu'en fait, j'ai une petite jeune à la bibliothèque qui s'est lancée dedans, elle me dit que c'est génial, qu'elle adore, elle a 16 ans. Je dis, bon, Louane, tu te l'achètes, parce qu'en fait, vu que je l'ai à la bibliothèque, je me dis, bon, j'ai d'autres livres à la maison avant de lire celui-là. Et du coup, vu que je veux vraiment lui donner une deuxième chance et pouvoir en parler un peu avec ma petite jeune, et je me suis dit, tu te l'achètes, dès que tu le trouves, tu l'achètes. Mais bon, je me suis dit ça il y a 1 an déjà. Pourtant, vous dire que le 4 €, là, il est sorti de très loin. Et du coup, je l'ai acheté, et puis je sais pas quand je le lirai, mais là, je le lirai, parce qu'il est dans ma page, j'ai pas le choix. Je peux pas faire comme s'il était pas là. Et puis on verra si ça me plaît ou pas, et pourquoi j'ai abandonné au bout de 70 pages, peut-être que j'étais pas dans le mood, je sais pas. Mais j'espère qu'il me plaira. J'espère qu'il me plaira, parce que du coup, je l'avais pas acheté, je l'avais emprunté, mais bon, ça me ferait chier de pas l'aimer. Voilà. Donc on verra bien. Ensuite, je me suis acheté les 2 premiers tomes de Rebecca Keane. Voilà. Alors là, je me suis fait un petit peu avoir parce que c'est des poches, mais ça va que à l'intérieur, c'est plutôt bien mis en page, donc ça devrait pas me flinguer les yeux. En fait, c'est parce que je venais de finir Dead Garden, le tome 2, et en voyant un petit peu l'actualité de l'autrice, elle disait que le 7e tome, ou le 8e tome de Rebecca Keane, venait après Dead Garden 2. Enfin bon, il y avait tout un truc lié, et puis il faut le dire aussi, quand j'ai eu Dead Garden,
Léonora parlait beaucoup de sa mère et puis j'avais très envie de découvrir l'histoire de sa mère, tout simplement. Mais sauf que voilà, il y a 8 tomes, donc je sais pas combien de temps je vais tenir. Mais j'aimerais bien lire au moins les 2 premiers tomes, histoire de comprendre un peu le personnage, de voir si elle me plaît autant que Léonora ou pas. En tout cas, on l'a décrit comme quelqu'un de badass, comme quelqu'un de très puissant, qu'elle est super crainte et tout, et que maintenant, avec tout ce qu'elle a vécu, elle a pris vraiment une ascendance sur le monde surnaturel. Donc voilà, j'ai envie de découvrir ce personnage-là. Donc j'espère lire voilà, le premier tome dans pas très longtemps, sinon Paul Pumpkin, ça sera très bien. Ensuite, là très récemment, je me suis acheté des petits jeunesse, parce que j'en avais plus des premières lectures comme ça, j'aime beaucoup des premiers romans. Et en fait, c'est l'histoire qui m'a séduite, ça s'appelle Dragon Park, et en fait c'est Jurassic Park, mais avec des dragons. Voilà, tout simplement. En plus, dedans, ben, il y a une école pour apprendre à chevaucher les dragons, à s'en occuper, etc. Si vous voulez, c'est un petit peu l'école secrète des dragons, mais avec un parc à dragons qui est ouvert au public, et puis pour les plus jeunes. Voilà. Donc, il y a 5 tomes en tout. Si ça me plaît, je sais que je peux trouver le 5e tome sur Vinted. Donc, je verrai bien, mais j'aime bien ces petits livres comme ça, qui en une soirée sont lus, ça fait du bien. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis acheté Aberration, le tome 1, tout simplement parce que j'ai fini Arena 13 de Joseph Delaney. Je vais continuer l'Épouvanteur, mais seulement, je sais que l'Épouvanteur, je vais mettre du temps à la finir, parce qu'il y a 16 tomes. Et du coup, je me suis dit, pour éviter de trop me frustrer, je vais commencer une autre série, où là, il n'y a que 2 ou 3 tomes, je crois, terminer Aberration. Donc voilà, c'est une histoire de brouillard avec des bêtes un petit peu bizarres dedans, et puis on va suivre un jeune garçon de 13 ans. C'est toujours écrit... ah non, là c'est pas écrit à la première personne, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais tenter un autre Joseph Delaney avec une autre de ses séries pour patienter un petit peu jusqu'à que je finisse l'Épouvanteur. Ensuite, je me suis acheté Magisterium, le premier tome. Là aussi, je me lance dans une longue série, mais ils ne sont pas très longs, ils font 300 pages. Magisterium, c'est de la fantaisie avec des histoires d'épreuves, des dons, des jeunes ados. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Elle est plutôt bien notée hein, sur Babelio, donc à voir. Il n'y a pas énormément de tomes, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je crois. Voilà, on verra bien. J'ai reçu... Oh, j'avais laissé des marque-pages. J'ai reçu et lu des pouvoirs pas super. C'était sympa, mais sans plus. Mais ça, vous le verrez dans le prochain update lecture. J'ai lu le tome 3 d'Arena 13 et le tome 2. On se retrouve pour l'update lecture. J'ai reçu et lu White Blood, un webtoon. Je vous en parlerai aussi dans l'update lecture. J'ai reçu et lu la trilogie de la violence, une grosse BD qui regroupe en fait 3 œuvres de Franck Tilliez. Je l'ai lu et vous le verrez aussi dans l'update lecture. J'ai reçu et lu le tome 2 de Elle et le Feu, donc Elle et la Cendre. Je l'ai lu et vous le verrez dans l'update lecture. Là, ça va être quasi que dans le prochain update lecture. Il y aura quelques autres nouveautés que vous ne verrez pas dans l'update lecture. Le tome 2 de Arena 13 aussi, que vous verrez dans l'update. Un petit Stephen King, Chambre 1408 aussi, que vous verrez dans l'update lecture. Bienvenue chez les boules de poil, le tome 4, que vous verrez aussi dans l'update lecture. I Don't Trust My Twin, le premier tome, webtoon aussi, que vous verrez dans le prochain update lecture. Tout pareil pour Noah et les créatures fantastiques, le premier tome. Très très beau, très très beau. Les nouveaux dieux que j'ai terminé hier soir, vendredi 30 mai. Vous le verrez aussi dans le prochain update lecture. Et ensuite, des livres que vous ne verrez pas dans le prochain update lecture, mais dans les update lecture de juin. J'ai reçu et pas lu Les Gardiens des éléments. Je sais pas si c'est un one-shot ou pas. Il n'y a pas de tomaison sur le livre. On verra bien. Et donc là, ça va être une histoire de magie, de magie élémentaire qui se passe à Londres. Et on va suivre là une jeune fille qui va se retrouver avec pas mal de choses sur les épaules et elle va devoir, s'en dépaître. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal.
Et ensuite, livre qui sera lu au mois de juin aussi. Il s'agit du Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith. Ça me plaît beaucoup, voilà, une fantaisie en 1848 dans la royauté, avec un pacte un petit peu bizarre, des histoires d'amour, des complots, un trône à conquérir, une compétition entre 6 jeunes filles. C'est écrit à la première personne. Je pense que je vais prendre mon pied, sauf si c'est mou. On verra bien. Et les trigger warning, d'accord. Bon, voilà, ça a l'air vraiment super bien. Un petit peu un mélange de la sélection et puis d'un autre truc du genre Noblesse oblige ou Le Joyau. Voilà, on verra bien. Celui-là, il sera lu aussi normalement la semaine prochaine. Donc, voilà. Et puis, il reste 2 BD à vous présenter que j'ai lus et que vous pouvez retrouver dans le premier update lecture. Les Sortilèges de Zora, le tome 5. Très très bonne BD. Ça, je suivrai aussi jusqu'au bout. Et pareil, niveau série, je suivrai jusqu'au bout. Et Les Sorcières de Brooklyn. J'aime beaucoup des graphismes qui ne sont pas ma came d'habitude, mais qui me tient par l'histoire et les personnages. Voilà, très très bon. Toutes deux sont des histoires de sorcières. C'est parfait pour tout ce que j'aime. Donc voilà, j'ai réussi à vous présenter 50 livres en 30 minutes, sans compter un petit peu le montage, peut-être que ça fera un petit peu moins de 30 minutes. Mais voilà, il y a beaucoup de livres que je vous ai présentés, que j'ai déjà chroniqués dans le premier update lecture de mai, et puis d'autres qui seront chroniqués dans le bilan du mois de mai, qui sortira le 8 juin. Le 8 juin, il sortira le 8 juin. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vais prendre un malin plaisir à devoir tout ranger. Voilà, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et puis, si vous avez quoi que ce soit à dire, ne vous gênez pas. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.